Rani Raya. Tu as quel âge? J'ai 37 ans. Elle a 37 ans, l'âge de la sorcière de ma sœur. Je t'écoute. En tout cas, déjà dans un premier temps, je voulais vous souhaiter à toutes les deux Mabrouk. Merci, Allah يبارك فيك حبيبتي, شكرا. Pour ton mariage et pour le sien. Merci. Franchement, wallah, j'ai frère comme si vous étiez un membre de ma famille. شكرا الحبيبة, merci beaucoup. Et voilà, Loubna, je t'appelle comme vraiment parce que je te suis depuis un petit bout de temps maintenant et je veux que tu me grondes pour pas que je refasse pour pas que je tombe dans une zebla. Alors attends ma chérie, parce que tu vois, moi j'avais une envie de guacamole, d'accord? Et le guacamole à Habibti, le prix du guacamole, c'est un rein, d'accord? On est presque à 6 balles ça, hein. Seigneur, alors que j'aurais pu le faire moi. D'accord, c'est un guacamole, ma chérie. Il y a marqué quoi? MDR, morceau d'avocat et jus de citron. Oui, c'est vrai. Voilà. Parfois, la flemme l'emporte plus qu'autre chose, tu sais. C'est pas moi qui vais t'en vouloir. MDR, j'ai encore le droit de faire ce que je veux, bordel de merde. Ouais. Exactement. Voilà. Les chips bio aussi. Et j'ai une khnouna qui commence à couler. Donc... pour ne pas trop tarder, tu vois, pour ne pas me hachem, parce qu'après ils vont dire ah, Loubna, truc de ouf, elle a une khnouna qui dégouline. Mais surtout, ma chérie, c'est depuis tout à l'heure, je renifle et c'est très désagréable. Nous n'en pouvons plus. Oh putain, je suis dégoûtée, ma chérie. Tu sais ce que j'ai vécu aujourd'hui? J'écoute vos histoires et tout. Ma chérie, j'étais en train de boire une bouteille de jus d'orange au litchi, d'accord? Que j'aime beaucoup, c'est un truc super sympa, tu vois. Ouais. Et écoute-moi bien, ma chérie, j'ai mal fermé la bouteille, j'ai posé ça sur le siège passager. Aïe. On dirait qu'on a pissé sur mon siège passager. Aïe. J'ai envie de pleurer. J'ai une shampooineuse, d'accord? Mais j'ai quand même envie de pleurer. Voilà. Je voulais vous partager. Ouais. Comment? J'ai dit avec la shampooineuse, tu verras, ça partira. Bah j'espère. Et pour tous les semlards, oui, je bouffe encore. Voilà. ربي عطاني رزق ديالي باش ناكل. Voilà. Au moins انا ما كناكلش السم ديالي. Je t'écoute. C'est là manger tranquille. وبخاطر كاع الخواطر. بسم الله. Je t'écoute mon petit cœur. On va تاكل في خاطرها s'il vous plaît. Attends ma chérie, avant que tu commences. Alors, écoute. J'ai ma coach. Oui. Elle vient de me dire c'est des chips. Ce ne sont pas des chips, ma chérie. Non, non, c'est des légumes broyés, séchés, d'accord? Et la sauce, c'est une sauce aux légumes. Regarde la couleur, hein? Voilà. Je t'écoute, ma chérie. Pour te dire, subhanallah, je crois que j'ai commencé à vous écouter, toi et ta sœur, à partir de mai de l'année dernière. Et, fin mai de l'année dernière? Ouais, mai de l'année dernière. D'accord. Et on a dit, non, il faut que j'écoute ce qu'elles disent. Ces femmes ont du bon sens. J'écoute ce qu'elles disent, j'arrête mes conneries avec les mecs. Maintenant, je suis stricte dans ce que je veux, je sais où je veux aller, etc., etc. J'ai rencontré quelqu'un, alhamdoulilah, et tout se passait bien. C'était une personne un peu... il est différent de moi, il est plus introverti, plus calme, etc. Mais d'une certaine manière, on se comprenait bien et ça allait bien, alhamdoulilah. Il y avait juste une chose, il avait divorcé, mais il avait un problème pour la garde de ses enfants. Et avant de parler de mariage, il m'a dit, écoute, il faut que je règle ça. Et voilà. Et une fois que c'est réglé, je viendrai parler à ton père. Donc jusque-là, il n'a pas dit. Ça a duré combien de temps? On en est là, on en est à 8 mois. À combien? 8 mois. D'accord. Donc il m'a dit d'attendre un peu, ça devait... voilà, là il a eu le retour de la garde, c'est pas ce qu'il voulait, c'est pas ce qu'il souhaitait. Et c'est là que je découvre une autre personne. Une autre personne. Attends ma chérie, j'ai déjà le ventre rempli.
Mais prête le guacamole, mais j'en veux plus, ma chérie. Une dernière chips. Ah, celle-là, elle est un peu abîmée. Attends, ma chérie. Est-ce que c'est qui fatahani وحلوها ليا tu sais c'est quoi وحلوها ليا voilà بقات ليا واقفه ليا هنا. Je sais, voilà, je te... Merci mon petit cœur. Dis-moi, il y a un haut-parleur d'activer. Pardon. Coupe le haut-parleur parce que ça coupe. Ok. D'accord. Tu sais, dans ma Khalia Dial campagne, là, je sais pas trop, parfois ça coupe pas, enfin ça marche pas bien. C'est bien. Vas-y, je t'écoute. Donc, plus qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait en termes de garde, il voulait avoir une garde alternée. La personne a littéralement changé. Littéralement. C'est devenu quelqu'un de bizarre, c'est devenu quelqu'un de colérique. Mais excuse-moi, ma chérie, il était en instance de divorce ou il avait divorcé? Non, il avait divorcé. Le seul truc, c'est qu'il voulait avoir une garde vraiment alternée. D'accord. Et donc, et son ex-femme lui refusait la garde alternée, donc il se battait pour avoir une garde alternée. Ok. Mais le divorce était prononcé. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé d'attendre avant de parler mariage avec la famille et tout ça, moi je voyais pas de mal. Il voulait clôturer quelque chose avant d'entamer autre chose, pourquoi pas. Mais on était raccord sur ce qu'on voulait. Mais en gros, il a changé. De tout au tout, il est devenu colérique, il est devenu lunatique. Il tombe malade, il va voir un médecin, son médecin lui dit qu'il est dépressif. Il lui prescrit des médicaments. Moi, je lui dis arrête de prendre, faut pas prendre ces conneries, c'est n'importe quoi, etc. Et bref, il fait des choix que je comprends pas, en fait. T'as l'impression d'avoir une deuxième personne face à moi, tu vois. Et je comprends qu'il mélange, alors que pour moi, il ne buvait pas. Et là, je comprends qu'il boit. Comment tu l'as appris? Parce que pendant une conversation, il me dit ouais, je suis pas bien. De toute façon, j'ai pris les médicaments du médecin. J'ai pris un truc avec. Et je lui dis mais comment ça, t'as pris un truc avec, etc. Il me fait ouais, bah j'ai pris un truc. J'ai voulu me détendre. J'ai pris un verre. Et je lui dis mais ça va pas. Faut pas faire de mélange comme ça. Tu vois, je l'embrouille quoi. Et puis je lui fais l'alcool c'est haram, tu vois. Ouais, ta relation aussi avec lui, elle était haram, hein, donc bon, il en a pas un peu rien à foutre de ce que tu vas dire de tout ce qui concerne le haram. Hein. Exactement, exactement. Mais bref, et c'est là où je découvre qu'il boit, quoi, tu vois. Ouais. Et on s'est fâchés. Ouais. On s'est vraiment fâchés. Et à un moment, on devait se voir pour sortir, pour aller au restaurant. Il vient me chercher. Ouais. Je vois qu'il est bizarre. Je vois qu'il est pas dans son état normal, puisque lui, il est quelqu'un de très introverti. Là, je vois, il rigole, il raconte de la merde et tout ça. Je suis bizarre, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Ouais. Et en fait, là, je comprends qu'il a bu. Et au lieu d'aller au restaurant, il me dit, oh, finalement, je viens pas, enfin, tu vois. Il préfère aller chez lui, tu vois. Je lui dis, ok, c'était pas prévu dans le plan, mais de toute façon, moi, je rentre, je te couche et je rentre, tu vois. Ouais. Et c'est là que je vois qu'il a bu, je vois qu'il a encore mélangé, je crois, avec les médicaments, et on s'embrouille. Moi, je me fâche et tout. Je me fâche, je veux rentrer chez moi. Je me dis, écoute, moi, c'est pas des trucs que je veux voir. Tu veux te faire mal, fais-toi du mal, mais voilà. Je vais pas avoir ça. Et en gros, on s'embrouille fort. Et je lui dis, à un moment, je lui dis, allez, s'il te plaît, au lieu de t'énerver pour rien, arrête, quoi, toi. Il me fait, non, touche pas à ma bouteille, etc. Et au bout d'un moment, je la touche. Et je lui fais, tu vas faire quoi si je la touche? Parce que j'ai jamais été quelqu'un de violent, physiquement. On a déjà eu des disputes, mais rien de violent. Et c'est là qu'il me gifle. Alors moi, le problème, c'est que je suis pareil, je suis quelqu'un de sanguine aussi. Je suis pas sanguine, mais tu me tapes pas. Si tu me tapes, j'ai des réflexes, quoi. Donc il m'a tapé, je l'ai tapé.
littéralement. Et en fait, on s'est bagarré, quoi. On s'est bagarré. Et donc, maintenant, je sais pas. Il y a 1/10 de ma personne qui me dit, pardonne-lui. Mais vraiment 1/10. Et 90% veut lui éclater sa tête et lui péter les genoux. Et je sais pas quoi faire. Et je sais plus, en fait. Pourquoi tu m'appelles alors si sur 90%, sur 100%, t'as 90% de chance de le quitter? Ouais, mais j'ai quand même ce 10% qui... Et ce 10% qui me dit il avait des circonstances, il est pas bien, et ceci, tu vois. Ouais, ah ouais. Et il est pas bien pourquoi, rappelle-moi? Il est enceinte. De quoi? Hamla. Il est enceinte. Non. Voilà. Non. Zama. Il est pas bien, pourquoi il est pas bien? Mec, toi et tes problèmes avec ton ex-femme et tes enfants. Déjà, excuse-moi, t'as des enfants, toi? Non. Eh ben bien sûr, bah oui. Elle perd son temps avec un mec qui a déjà des enfants, donc il a déjà fait sa vie, le boug. D'accord, hein? Et toi, alors que toi, t'as pas d'enfants? Tu sais, ça me fait penser un peu à ceux, tu sais, qui veulent savoir qui est le mari de ma sœur alors qu'elles sont pas mariées. Tu vois, elles cherchent c'est qui le mari de ma sœur au lieu de se chercher un mari. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Bah toi, c'est la même chose, ma chérie. Ah non, moi je cherche pas quel est le mari de ta sœur. Moi, Ah non. elle est... Ah non, mais je te parle. Non, mais t'as pas compris. Encore heureux que tu MDR. Mais ma chérie, je t'ai dit c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le mec, lui, il a fait sa vie, d'accord? Ouais. Hein? Ouais. Mais toi, t'as pas fait ta vie, qui est avec ta vie. Qu'est-ce qu'il a à perdre, lui? C'est normal, check les là, ça. Bien sûr. Ouais, je vois ce que tu veux dire, voilà. J'ai compris. Bah, excuse-moi, et tu te dis oui, j'ai 10% ou machin. Pourquoi, c'est quoi les 10%? C'est l'amour? Tu l'aimes? Ouais, c'est ça. Parce que ça fait beaucoup de défauts. Bah, lol, bah oui. Parce que, excuse-moi, ma chérie, bon, voilà quoi. Il a été marié, il a des gosses, toi t'en as pas, toi t'as jamais été marié, il cherche une solution avec ses enfants et tout son truc là, ses bagages là en soute là, éclatés là, tu vois, toi t'as pas de problème, enfin voilà quoi, il a bu de l'alcool, mais voilà, toi tu bois pas, tu vois, et en plus de ça, il te marave ta mère, et donc il y a un problème. Ouais. Ouais. Et oui. Voilà. Déjà, il y a marqué du moment qu'il boit et il a levé la main sur toi, c'est next. Non, mais en fait, bah non. Mais pourquoi, ma chérie Mawette? Hein? Pourquoi faire? Ah non, on se pose encore la question de pourquoi, en fait, pourquoi faire, Mawette? C'est vrai. C'est next pour toi, c'est next pour moi, mais pas pour elle. Il n'y a pas suffisamment de raisons pour le quitter. Non, mais toi, n'importe quoi. En fait, je me dis, on fait de la prévention toute l'année, d'accord? Sur les red flags, d'accord? Et il y a quand même une nana qui est elle a tous les red flags, son mec, il a vraiment tous les red flags, et qui t'appelle pour te dire, non, mais en fait, j'ai 10%, tu t'es cru ou quoi? Sérieux? À l'IFAP? C'est vrai. Non, mais sérieux, ma chérie? Le mec, excuse-moi, il tease et il t'a frappé. Quel avenir tu vois encore? Et très sincèrement, tu sais, il dit que ça douille, ouais, j'étais pas bien, j'ai bu. Ma chérie, c'est un mec, en fait, qui buvait déjà de base, de temps à autre. Voilà. MDR, mais moi, tu me touches si tu comptes pas tes dents. Si t'éclates pas ta bouche par terre, là, si je te la mets pas en sang, punaise. MDR, quoi. Ça suffit, déjà, c'est trop. Bah non. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Pas du tout, c'est pas trop. Pour elle, ça... Ah où elle est? Voilà. Le syndrome de la quéquette. Voilà. Elle a aucun syndrome de Stockholm. C'est pas la peine de me sortir les syndromes de toutes les, de toutes les villes du monde. Hein, d'accord? On arrête, comme dirait ma mère, s'arrête là. Hein, d'accord? Voilà. Elle a le syndrome de la quéquette. Voilà. C'est pas la peine aussi de me dire non, mais Qala Allah, Qala Rasoul, nous on s'est préservé. Ok? Voilà. Beina, t'as goûté à la quéquette. Enfin, sa quéquette. J'ai raison ou pas, mon petit cœur? Pour le coup, non. Mais... T'as pas goûté à ça? Non. Le but, c'était... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de quoi, tu vois. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas machin. On s'est dit, on patiente. Moi, je lui avais dit que... C'est-à-dire que t'as jamais vu le bout, quoi?
Bah, le sien, non. J'ai pas vu quoi que ce soit de sa personne. Et ceux d'avant? Ceux d'avant, oui. Il y a pas. C'est pour ça que je t'ai dit. Même. Donc tu vas me dire qu'une meuf, d'accord, qui crame son mec, hein, d'accord, pas son mari, teasé, qui se fait frapper par son mec, elle se pose encore la question est-ce qu'elle doit rester avec lui ou pas? Tu me dis que cette meuf-là, elle a pas goûté à la quéquette. Ah bah non. Pour le coup, non. Ouais, bah, ma chérie, si c'est non et si ce que tu dis est vrai, ma chérie, quitte-le parce que toi, le jour où tu vas goûter à la quéquette, elle, habiba diali, غادي يزرق قلبك العينين bien comme il faut. Là, tu m'appelleras même plus, là, tu vas dire Satanas, cette connasse, tu vas bloquer de partout, meuf. Non, je suis pas. Non, bon, Je suis pas dans les insultes, moi. Ah non, mais ma chérie, toi, j'aime bien, on dirait une meuf que je connaissais, Fina Yaoudnek, non, mais c'est pas grave, ma chérie, t'es pas dans les insultes, mais tu m'aurais boycotté, quoi. Toi, c'est sûr, toi, demain, tu t'aurais dit, tu sers à rien, meuf. Bah, ça serait la folie, là. Ouais, mais bah oui. Mais y a pas de... Bah, là, t'es en plein dedans si tu restes avec, quoi. Hein. Voilà. Non, y a pas... Mais t'as raison. Voilà, ma chérie. Tu vois, toi-même, t'as fait un petit rohak. C'est chaud. Non, bah, j'ai pas dit... Enfin, tu sais, dès le début, je t'ai dit, il faut que tu m'engueules. Hein. Donc, c'est pas... Comme je t'ai dit, c'est pour les 10% là que je veux faire taire dans ma tête. Et c'est tout. Ouais. Parce que... j'ai pas... Il n'y a pas de... Tu vois, à partir du moment où on touche une femme... je l'accepterai pas pour... Pour quelqu'un de ma famille. Et en plus de ça, tu sais, ce qui me fascine avec toi, c'est que t'es tout plein de haram, de halal, de machin, d'accord? Mais t'as accepté quand même une relation dans le haram, clairement, pendant 8 mois. 8 mois! Alors que ma chérie, t'as 37 ans. Alors parlons peu, parlons bien. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais être très cash, d'accord? À vos âges. Ça c'est faux. D'accord. C'est faux ça. À vos âges. C'est la première fois. Non mais cash direct quoi. Ouais c'est vrai ça c'est faux. Merci. Mais c'est pas grave, c'est pas. C'est pour ça aussi. Ma chérie. Pas, donc, à vos âges, d'accord. À vos âges. Parlons peu, parlons bien parce que je veux bien moi c'est ce que je dis. Je recommande le mariage après 30 ans. D'accord. Mais ma chérie quand on arrive à 35 balais. Même pas, hein. Moi, pour moi, c'est une règle de base. Quand t'as envie de te marier, tu perds pas ton temps. Mais encore pire quand t'as 37 balais, quoi. D'ailleurs, 8 mois de ta vie. C'est quand ton prochain anniversaire? C'est le 8 mai, là. Je vais avoir 37 ans le 8 mai. D'accord, ok. Donc là, tu as 36 ans. Ouais. D'accord. Bah, ma chérie, maintenant, à 37 ans, nouvelle résolution. D'accord. Voilà. Parce que toi, tu fais les choses bien, tu goûtes pas aux quéquettes. T'as arrêté de goûter à la quéquette. Chétane, Yatsik. Chétane. C'est vrai. C'est pas mal, non. Ah, quand tu goûtais à l'époque la quéquette, tu disais pas ça. Non, ça, faut pas... Non, mais ma chérie, très sincèrement, ma belle. Bon, on a tous fait... Ya Rabbi smah lina wa ghfir lina, d'accord? Oui, mais, vrai. ma chérie, bon, quand même, habibti. Si t'es tout plein de non, je veux pas goûter ça, tabasse, hadi, hadi. Moi, habibti, elle je te t'aouli comme ça. Des 8 mois, c'est trop. Ah oui, parce que, tu vois, la raison était valable, tu vois. Mais à la base... Et c'était quoi la raison qui était valable? Parce que j'ai toujours pas compris la raison. En fait, il voulait clôturer cette histoire de garde pour ses enfants, qui n'était pas clôturée. Ouais. Et il m'a dit... et après, je viens de demander en mariage. Là, il y avait eu un report au mois de novembre, pour le mois de janvier. Encore une fois, il y a eu un report. Ouais, là, mais il y a qu'il qalek seba, quoi. Voilà, et là, il y a eu le retour. Et c'est à partir de là. Je suis sûre que le mec, en fait, il trouve des excuses, il n'arrive pas à te quitter. Il n'arrive pas à te dégager. Peut-être, hein. C'est ce que je me suis posé. Mais c'est sûr. Peut-être que le mec, il est tellement... je sais pas, il a tellement de problèmes dans la tête qu'en fait, j'en suis un aussi. Ma chérie, tu es son problème. Il n'arrive pas à te quitter. Sinon, ses enfants, ce ne sont pas un problème, hein, d'accord? Non, je parle pas de ses enfants. Quand je veux dire qu'il a des problèmes, moi, je te dis les procédures judiciaires. Ouais, non, ses enfants, fait partie de ses enfants, les procédures judiciaires. C'est un problème de garde. Oui, mais je veux dire que c'est pas ses enfants le problème. Tu vois, c'est la paperasse. Okay. Ses enfants, c'est... Je suis pas... Tu sais, j'ai trop peur de Dieu pour
pour dire que les enfants, c'est un problème ou quoi que ce soit, tu vois. Ah. Parce que jamais je dirais ça. Trop peur de Dieu, mais reste 8 mois avec un mec. Oui, après, tu sais, je me suis rappelé il y a un dixième de seconde avant où tu me disais, ouais, toi, t'es rempli de haram et de halal. Ma chérie, c'est pas ça. J'ai peur de Dieu. Non, mais encore heureux, mais t'as pas suffisamment peur pour te dire, voilà, au bout de 3 mois, tu viens demander ma main. Tu vois, limiter le haram. Limiter le haram, parce que même si t'as pas goûté à sa quéquette, ma chérie, tu le fréquentes, ce mec-là, t'es amené à le voir, tu parles avec lui, vous pouvez avoir des discussions, tu vois, vous pouvez faire l'amour au téléphone, quand même assorti. Il y en a une fois, ma chérie, elle me dit, ouais, je me sens pas bien, parce qu'en plus de ça, on se connaît pas suffisamment, et on a fait l'amour. Tu vois, je fais, mais tu m'as dit que tu ne l'avais jamais vu. Tu vois, elle me fait, oui, mais on a fait l'amour au téléphone. Je vous jure, les filles. Donc, t'imagines, ma chérie, tu te réveilles. Et dans le Hamar Lille, tu commences à faire. Tu commences à faire l'amour au téléphone qui fait louer au meuf. Tu vas m'appeler toi aussi, tu vas te dire ah machin, je regrette, j'ai forniqué avec lui. Comment qu'on fait? Je vous jure les filles, elle m'a appelé, la meuf, elle était en train de chialer, bordel. Je lui dis mais tu m'as dit que tu l'avais jamais vu, et que c'était une relation à distance mais que tu l'avais jamais vu. Elle fait oui mais on a fait l'amour au téléphone. Quand elle m'a dit ça, j'en pouvais plus quoi. Ma chérie. Donc pour éviter toute fornication en Wi-Fi en direct. D'accord. Limite. Ou la VPN. Voilà, VPN. Limite, ma chérie, le haram. Tu restes pas 8 mois avec un mec comme ça, alors que, excuse-moi, break, ma chérie, un homme, il sait quand t'es la bonne ou pas. D'accord? Voilà. Moi, mon mari, ma chérie, il a jamais pensé au mariage. Tu vois? Excuse-moi, ça me fait rire parce que je pense que lui, c'était l'inverse. Tu vois, lui, c'était... mais elle, c'était... Enfin, mais elle, tu vois, voilà, quoi. Il s'amusait, quoi, clairement. Hein. Ouais. D'accord? On parle un peu. Voilà, il a jamais pensé. Et moi, quand je suis arrivée dans sa vie, bah, voilà, quoi. Je suis arrivée comme je suis. Tu vois? Pas comme les prototypes qu'il avait à l'époque, mais elle est, tu vois. Bah, je lui ai dit, moi, en fait, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas un enfant de cœur, hein. Tu comprends? Eh bien, ma chérie, il a suivi, avec le comme ça, comme ça, comme ça. Point barre. Parce que pourquoi il a senti que j'étais la bonne, en tout cas pour le moment. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Même si, ma chérie, demain ça marche pas, bah au moins j'étais avec lui dans le halal. Oui, je vois ce que tu veux dire. T'as raison. Voilà, on aura essayé. On n'est pas maître, c'est-à-dire après juste le mektoub, c'est le rabbi. Le mektoub, oui, bien sûr, mais on provoque le mektoub, d'accord? Oui. On fait les causes, ma chérie, ok? Mais on n'est pas maître de l'avenir. C'est vrai. Voilà. Moi, pour l'instant, tout se passe bien, ma chérie. Demain, ça peut partir en cacahuète. Tiens, Non, que Dieu vous protège. Mais c'est comme pour tous les couples, mon petit cœur. Tu vois, c'est comme pour tout le monde. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Écoute, c'est noté, madame. Bisous. Bisous, bye, merci encore. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie.